Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon 8e bilan couture il me semble et je vais vous présenter 4 robes que j'ai cousues ces 2 derniers mois. Je pensais faire une trêve couture après ma robe en soie, je vous mettrai la vidéo ici dans le i, et finalement j'ai été embarquée dans pas mal de projets assez sympathiques qui m'ont réconciliée avec la couture. Donc c'est parti. On va commencer tout de suite cette vidéo par la robe que je porte actuellement. C'est la robe Imbrielle, je pense que ça se prononce comme ça, la robe Imbrielle de Lunas Pattern. C'est une créatrice, il me semble qu'elle est espagnole, si je ne me trompe pas. Si elle n'est pas espagnole, j'essaierai de vous trouver de quelle origine elle est. Mais c'est une créatrice totalement indépendante qui a actuellement 2 patrons, la robe Imbrielle et une robe, une jupe. Non, c'est une jupe avec des godets que je trouve très jolie. Je suis pas sûre de la coudre un jour, mais je la trouve très mignonne. J'ai vu la robe Imbrielle sur mon feed Instagram, elle avait été cousue par Mélanistique. Si vous ne connaissez pas son compte, allez le voir. En fait, elle a un souci du détail et des raccords, et elle a un univers très romantique, très fleuri, très tout à fait charmant. et elle a un souci du détail que je trouve très impressionnant. En fait, elle a publié une version de sa robe Imbrielle et j'ai complètement flashé sur les détails de la robe. Alors, je vous mets le dessin technique ici comme à l'accoutumée. C'est une robe qui propose un jeu de pinces très impressionnant ici, puisque vous avez 3 pinces, 1, 2, 3. De chaque côté. Vous avez ici, ça se rejoint en pointe, et vous avez exactement le même détail dans le dos. Donc 3 pinces de chaque côté dans le dos, le zip invisible au milieu, et ça descend en pointe. Et puis vous avez un décolleté qui est vraiment très joli, en forme de cœur comme ça, très ouvert, très élégant, très féminin, j'aime beaucoup. Normalement le patron propose des manches ultra bouffantes, soit courtes, soit longues. Moi j'ai fait des manches longues, mais j'ai énormément rétréci les manches pour pouvoir les mettre sous un pull en hiver, puisque en hiver j'ai froid, comme beaucoup de personnes, et vous avez un baliquette au niveau des manches. Je sais pas si vous arriverez à vous apercevoir de ça. Et la jupe est très légèrement dans le biais, ce qui lui confère un mouvement que je trouve vraiment fabuleux en fait. Ça fait fluide, c'est vraiment joli. J'ai cherché un tissu pour la coudre pendant très longtemps, sachant que tous les tissus peuvent aller avec ce type de robe, hein, vous pouvez faire ça avec un jacquard bien épais pour un effet très strict, très droit. Vous pouvez faire ça avec une viscose ou un tissu très fluide pour un effet beaucoup plus aérien. Je trouve que c'est une robe qui en fait se prête à beaucoup de tissus et beaucoup d'interprétations. Et vraiment j'ai adoré. Et puis les détails des pinces sous la poitrine, je trouve que ça met véritablement la poitrine en valeur, et moi qui n'en ai pas beaucoup, ça m'arrangeait bien. Pour le tissu, c'est une popeline de coton que j'ai trouvée chez Atelier de la Création dans le 14e à Paris. Je sais qu'Atelier de la Création a un site internet, mais moi j'aime me rendre en boutique pour acheter mes tissus, et j'ai flashé sur le tissu. Alors c'est pas du tout un tissu que je pense que sur internet je n'aurais pas acheté, mais j'ai adoré les motifs. Alors déjà je trouve que ça fait très années 70, d'ailleurs j'ai vu, je crois qu'elle s'appelle Andrea, une fille qui s'est lancée sur YouTube il y a pas très longtemps, et je trouve que sa chaîne est super chouette. Je vous mettrai son pseudo ici, c'est André Ferry, je n'arriverai pas à prononcer le nom, mais elle a fait une robe en viscose avec un motif un peu similaire. Bref. Comme je vous dis, j'aurais pas acheté ce tissu sur internet, mais en vrai, les couleurs me plaisaient beaucoup parce qu'elles font automnales. Vous voyez, il y a des teintes plus orangées, plus bordeaux, vous avez du rose un peu, vous avez pas mal de bleu, de violet, donc des teintes qui sont assez automnales, sans pour autant crier le pumpkin spice latte du Starbucks. Je trouvais que les couleurs étaient charmantes, j'aime beaucoup ce type de teinte, je trouve que ça me va bien, les teintes un peu violines, un peu roses. J'ai flashé sur les couleurs et sur les motifs qui sont à la fois très abstraits, et en même temps on peut détecter quand même des fleurs, des rosaces, etc. Et quant à la qualité du tissu, elle est incroyable. Si vous avez déjà touché du Liberty, vous savez que c'est de la popeline de coton, mais qui a un toucher un peu papier de soie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, on est, alors, pas à ce point, mais on s'en rapproche bien. C'est un tissu qui était à 12 € il me semble le mètre. Oui, c'est ça, à peu près entre 12 et 15 € le mètre. Et vraiment, il ne se froisse pas. Il le marque au fer, en fait c'est la popeline de coton de très belle qualité, pas au niveau Liberty, mais on n'est pas loin. Vraiment j'ai adoré le coudre, et je trouvais que sur cette robe ça avait un effet à la fois très romantique et très décalé, et ça me plaisait beaucoup. Donc je suis super contente d'avoir choisi ce tissu pour coudre cette robe. Je vous mets un insert complètement porté juste ici.
Et vraiment je suis complètement emballée par la robe. Alors pour la robe, elle est doublée sur le haut, c'est prévu comme ça. Donc pas de parmenture, rien de tel. Et après, bah, vous apportez les finitions que vous voulez. Si vous voulez doubler la jupe, vous doublez la jupe. Si vous voulez faire une jupe longue, vous faites une jupe longue. Si vous voulez faire une jupe cercle, dans le livret, elle vous propose un tutoriel pour faire une jupe cercle, ce qui est très mignon, mais c'était pas ce que je recherchais. Et je crois que j'avais pas assez de tissu de toute manière pour faire une jupe cercle. Il faut, alors elle le dit pas sur sa boutique Etsy, mais personnellement j'ai utilisé 2,20 m, je crois. 2,20 m de tissu pour faire toute la robe. Donc manche longue, jupe qui arrive un peu au-dessus du genou et la doublure. Pour les modifications de patron, je l'ai cousu en taille 34. Je l'ai cousu en taille 34. Cependant, j'ai en fait à partir de 8 cm sous l'emmanchure, j'ai ouvert de 1 cm en plus sur chaque pièce par rapport à la taille 34 parce que ça m'allait très bien au niveau de la poitrine, mais c'était un tout petit peu serré à la taille. Donc je me suis mis un peu d'aisance. Comme je vous dis, si je ne peux pas manger de raclette dans un patron, c'est pas la peine. Et pour la jupe, j'ai fait exactement la même finition que pour la robe émeraude de Méthode Mathilde. J'ai ajouté 0,5 cm de chaque côté pour faire comme une couture. Alors ça ne s'appelle pas une couture rapportée, mais en fait vous cousez le rentré de vous repliez de 5 mm, vous cousez le rentré de couture. Je sais pas si ça zoome au bon endroit. Vous cousez le rentré de couture et ça vous fait une finition impeccable, pas de surjet, de points zigzags, ce que vous voulez. La créatrice est absolument adorable. Quand je lui ai dit que moi je n'allais pas faire les manches bouffantes et que j'allais réduire la taille des manches, elle m'a montré comment faire. En fait vous prenez au niveau de l'emmanchure et vous dégradez comme ça en faisant un arrondi. C'est tout simple, mais vraiment elle a répondu à toutes mes questions. Elle m'a beaucoup aidée sur le montage des manches, beaucoup de conseils, et en plus quand j'ai cousu la robe et que je lui ai montré toutes les étapes de patronage, modification de plein de choses, elle a été hyper enthousiaste à l'idée de me voir coudre ce projet. Je l'ai trouvée tellement mignonne sur plein de choses, et elle a un univers qui est un peu vintage, je trouve, très fleuri. Voilà, elle coud la robe avec des gros tissus à fleurs et tout. C'est adorable. C'est pas tout à fait mon univers à moi, mais je trouve que ça a une note très sympa sur Instagram. Donc voilà, je vous mettrai le lien de l'Instagram de la créatrice dans la barre d'infos, le lien du patron, puis évidemment le lien du tissu. Et on va passer au projet suivant. Pour le projet que je vous présente maintenant, il s'agit de la robe Edmé de Méthode Mathilde. Méthode Mathilde, pour vous la présenter très rapidement, puisque je l'ai déjà fait maintes et maintes fois sur ma chaîne, c'est une youtubeuse qui commercialise maintenant des patrons de couture. Donc elle faisait déjà du modélisme sur sa chaîne et elle filmait les étapes de modélisation. Et maintenant elle commercialise ses patrons de couture. Je vous avais présenté la robe Emera dans mon dernier bilan couture. Et elle m'a proposé de tester la robe Edmé pour que je lui dise ce que j'en pensais. La robe Edmé, c'était une robe qu'elle avait présentée sur sa chaîne, elle l'avait cousue en tweed jaune. Et je crois que depuis, elle avait reçu énormément de demandes pour que le patron de cette robe soit commercialisé. Et c'est chose faite. Donc la robe Edmé, c'est une robe qui se présente, je vous la montre ici, en dessin technique. Vous pouvez en faire ou une robe ou une jupe. Soit une robe chasuble, soit une robe à porter en été. Moi j'ai choisi de la faire en robe chasuble parce qu'on entre dans l'automne. J'ai donc fait quand même quelques modifications. Donc pour la robe, je l'ai cousue en 36 en haut et 38 à partir de la taille et des hanches pour avoir un peu d'aisance au niveau de la taille, si je voulais mettre un pull en dessous comme ce que je fais. Normalement le patron propose une patte de boutonnage ici. Moi j'ai enlevé la patte de boutonnage et j'ai fait un zip dans le dos parce que la robe étant très ajustée, j'avais pas envie d'avoir vous savez, les 8 qui se tracent quand vous avez quand les boutons sont craqués, voilà. Donc j'ai choisi de faire un zip dans le dos. Pour ça, tout simplement, en fait, pas besoin d'aller très loin. Il suffit juste de couper. Normalement, la pièce ceinture ici se coupe au pli. Il faut juste ajouter 1 cm de chaque côté. Non, ajouter ou enlever, je sais plus. Mais en gros, vous la coupez en 2 parties au lieu de la faire au pli. Vous mettez un zip dans le dos, vous coupez cette partie. Vous ne faites qu'une partie de cette partie-là et tout va très bien.
C'est une robe qui est intégralement doublée. Moi j'ai choisi de la doubler dans une popeline de coton bleu. D'ailleurs je vous ai pas parlé du tissu. Le tissu à carreaux que j'ai là vient de chez Divasus. Je vous l'avais présenté dans un haul tissu très dernièrement. Et moi en fait je voulais faire une croix pour un effet un peu Chanel. Et j'ai choisi de faire ce tissu là. C'est, il me semble, une bâchette de chez Mondial Tissu. C'était 2,80 m de laise, sachant que pour faire une croix, il faut à peu près 20 cm de tissu. Autant vous dire que j'en ai encore énormément. J'ai ajusté la poitrine parce que sur toutes mes découpes princesses, il faut que j'ajuste la poitrine. Là, j'ai coupé un peu en haut pour que ça m'aille mieux. Avec le recul, j'aurais pu mettre un peu de thermocollant à cet endroit-là, ou du moins entoilé, parce que le tissu se donne un peu, mais rien de très choquant. J'ai choisi un tissu à carreaux pour faire cette robe, et en fait en choisissant un tissu à carreaux, il faut accepter de faire des raccords. Donc j'ai essayé de faire au mieux, vous voyez, sur les poches, ici, les découpes princesses, les côtés, voilà, j'ai vraiment essayé de faire au mieux, mais il y a des endroits où c'est pas parfait, et en fait, comme ce n'est pas parfait partout, il y a comme un décalage à la fin. Ma robe est à la même hauteur, mais par effet d'optique, on a l'impression que ma robe fait ça, quoi. Mais vrai challenge pour moi de faire des raccords sur cette robe. Alors j'ai découpé chaque pièce les unes après les autres. Ça m'a pris un temps interminable parce que vous découpez, en fait vous faites deux robes et vous les assemblez entre elles. Il y a beaucoup de pièces sur cette robe. Ça fait, je crois que j'y ai passé une quinzaine d'heures, mais le résultat est génial. Quand je la porte dans la rue, on me remarque. Et alors, petite anecdote, Méthode Mathilde, je l'ai rencontrée 2 fois. Bon, pour vous faire une idée, c'est une fille qui fait pas semblant. Donc ce que vous voyez sur YouTube avec son côté un peu bonbon acidulé, très chic, très élégante, très féminine, très good vibes, et ben c'est la même dans la vraie vie. C'est incroyable, c'est une nana qui fait pas semblant, et je trouve que dans la communauté couture il y en a beaucoup qui font pas semblant. Je trouve que les filles que vous voyez sur YouTube, ce sont généralement les mêmes dans la vraie vie, et c'est ça qui est sympa. Il n'y a pas de dissonance entre ce que vous voyez en vidéo et ce que vous avez en vrai. Et quand j'ai rencontré Méthode Mathilde, la deuxième fois, on avait ces robes-là pour faire des photos, et il y a un type qui nous a dit « Ah, vous êtes mignonnes toutes les deux dans vos costumes années 60 ». J'ai trouvé ça rigolo parce que c'est vrai que ça a un effet très rétro, oui, années 60, années 70, j'aime bien. Si vous souhaitez ajouter un zip dans le dos, comme j'ai fait et comme Marine W a fait, je crois que la finition ourlet qu'elle propose n'est pas possible. J'ai essayé par 2 méthodes, ça ne fonctionnait pas, donc j'ai laissé le bas flottant, que ce soit au niveau du tissu principal et au niveau de la doublure. C'est un super patron, je vous conseille de faire une toile avant. Moi de plus en plus, en fait, finalement, je fais des toiles. Sauf quand je suis sûre à 100% de ma taille ou que c'est un modèle assez ample, je me prends pas la tête à faire une toile. Mais en fait, à chaque fois que je fais une toile, maintenant, je me rends compte du bénéfice que c'est d'en faire une. Donc je vous recommande de faire des toiles. Je vous mets un insert porté de la robe juste ici. Sachez que je l'aime beaucoup, elle me tient bien chaud avec le petit soupul dessous. Le petit soupul, je l'achète chez Intimissimi, c'est de la laine et soie, ça coûte une 40aine d'euros. Mais ça tient bien chaud et je trouve que c'est très doux. Voilà, et c'est important pour moi. Pour les boutons que j'ai mis sur les poches, vous voyez, moi j'ai pas mis les boutons devant, je trouvais que ça faisait trop avec ma croix. Mais pour les boutons que j'ai mis sur les poches, ce sont les boutons que j'avais trouvés chez la femme qui m'avait vendu de la mercerie vintage. Voilà, donc je vous avais dit que je trouvais que ça allait bien avec ce tissu. Et je trouve que ça va bien avec, ce tissu et avec l'esprit de la robe. Je crois avoir tout dit sur la robe Aimée. Je peux vous dire que le livret est extrêmement bien fait. Je peux vous dire que la vidéo qui accompagne le livret est extrêmement bien faite. Je peux vous dire que Mathilde est une personne à encourager. Et je sais pas si elle passera par là, mais si elle passe par là, je lui fais plein de bisous. Et je la remercie de m'avoir fait confiance sur le test de ce patron et d'avoir créé un patron pareil, parce que je trouve que ça se marie bien avec l'ambiance automnale. On passe au projet suivant. Pour la robe suivante, je vous propose la robe Alexandra de Coralie Bijasson. Je vous mets le dessin technique ici. Comme vous pouvez voir, c'est une robe qui est taille basse avec un volant en bas. Et je l'ai cousue dans un velours de coton avec un peu d'élastane de chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est un tissu que je vous avais présenté dans un haul au mois de janvier ou au mois de février. Je ne me rappelle plus. Mais voilà, ça y est. Il est enfin cousu.
Donc c'est une robe qui est toute simple, vous avez un devant, un dos, des manches, normalement une parmenture, mais moi je n'ai pas fait de parmenture, et un volant en bas. Je trouve qu'elle est très élégante comme robe, je l'ai cousue en taille 36. Je vous disais que donc je n'avais pas fait de parmenture, en fait j'ai fait une encolure intégralement au biais, donc ça m'a évité la parmenture. Donc j'ai posé mon biais, j'ai cousu mon biais à la main et sur le bas de la jupe, comme c'est un bas de jupe extrêmement arrondi, j'ai fait la même chose, j'ai fait un faux ourlet au biais. Donc j'ai fait un biais, je pense que si je fais comme ça, vous voyez pas trop mal ce que je veux vous montrer. Si ça fait le zoom dessus, c'est encore mieux. Voilà. Donc j'ai fait un biais, j'ai cousu et j'ai fait tout le tour à la main. J'avais je crois 3,50 m de point à la main, mais vous savez que moi, ça ne m'effraie pas. En fait je l'ai cousu assez rapidement puisque je n'ai pas eu trop de points techniques. Ah si, en fait je vous dis que je l'ai cousu en taille 36, pas du tout. Je l'ai cousu en taille 38, mais j'ai fait des marges de couture de 1,7 parce que j'ai fait des coutures anglaises absolument partout. Voilà, donc en fait c'est quasiment un 36. Les manches sont un tout petit peu froncées sur le haut, mais à peine. Je trouve que c'est une robe qui est très jolie, très élégante. En revanche, c'est une robe qui me grandit beaucoup. Je n'ai clairement pas besoin de paraître plus grande. En plus, je la porte avec des bottes qui ont un très léger talon pour éviter l'effet jambes trop plates. Et voilà, je parais gigantesque dedans. C'est pas grave, je suis gigantesque dedans. On va dire ça comme ça. C'est un bon patron. Le seul truc que je regrette un peu, c'est, je sais pas si vous voyez, j'ai une espèce de pli ici, pas très gracieux je trouve. Bon, mon copain me dit que c'est moi, que c'est dans ma tête, que voilà. Moi je le constate, je trouve que c'est pas... Voilà, pour en avoir parlé à méthode Mathilde, elle m'a dit que j'aurais pu faire une pince. Moi je le sais, ça me choque, ça m'énerve, j'aime pas l'effet que ça fait, mais peut-être que les autres ne le voient pas, et peut-être aussi que des personnes qui n'ont jamais fait de couture ne le voient pas. Et s'il vous plaît, si vous ne le voyez pas, ne regardez pas trop près. Voilà. C'est un coton qui est un tout petit peu élastique, donc qui est très agréable à porter. Le seul truc, c'est que il est très épais et coudre mes poings à la main dessus, ça m'a fait très mal, ça m'a fait de la corne sur les pouces. Alors, l'effet rude du dé à coudre, je vous vois venir. Moi, j'aime pas ça, j'aime pas coudre avec le dé à coudre. Je trouve ça très handicapant. Mais j'aurais peut-être dû pour cette fois, on ne s'y reprendra plus. J'ai allongé les manches, normalement ce sont des manches 3/4 pour cette robe. En fait vous pouvez faire soit une finition sans manches et vous avez une parmenture spéciale pour les manches, ce que je n'ai pas fait. Soit vous avez des manches 3/4, il me semble que normalement elles arrivent un peu au-dessus du coude, au niveau du coude. Moi je les ai allongées de 16 cm et j'aurais dû les allonger de 20 parce que je les trouve un poil trop courtes. Elles sont vraiment, en fait, je trouve que c'est la longueur traître sur moi. Vu ma taille, je trouve que ça fait vraiment... Elle a acheté ses vêtements trop petits. Bon, c'est pas... On va dire qu'il n'y a que moi qui le vois. Mais j'aurais préféré les manches vraiment longues. J'avais un fil sur le coude, vous auriez pu me le dire. Bref, je trouve que l'effet est très sympa. Mon copain l'appelle la robe tulipe. Je crois qu'il est pas très fan de cette robe en réalité. Il l'appelle la robe tulipe parce que l'effet du volant en bas est très marqué. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça lui donne un effet très élégant. En fait ça lui donne un effet simple mais chic. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je me dis même que comme modification de patron envisageable, vous pouvez tout simplement remonter cette partie-là. L'avantage c'est que vous ne verrez pas ma culotte. Vous pouvez tout simplement remonter cette partie-là pour mettre l'effet basque au niveau de la taille et, ou en haut des hanches et en fait ça peut avoir un effet complètement différent et vous allongez juste la partie évasée en bas, ça peut avoir un effet vraiment sympa. En fait même le haut est un bon patron de base, l'encolure est bien, elle est pas trop hausse, elle est pas non plus trop basse. En patron de base, je trouve que c'est un très bon patron. Voilà, moi ce que j'aime un peu moins, ce sont ces... Quand je mets les bras le long du corps, vous voyez, ça fait cet effet pas fan. Bon, faudra que je me tienne comme ça en permanence, c'est pas grave. Je vous mets l'insert porté ici pour que vous voyez ce que ça donne et que vous voyez à quel point ça me grandit. Voilà, je pense avoir tout dit sur cette robe. Patron facile à coudre, très instinctif si vous avez déjà fait de la couture. Rien de bien compliqué. Et puis le fait d'avoir mis un biais au lieu d'une parmenture, ça me simplifie très grandement la vie, je vous l'accorde. On passe maintenant au dernier patron que j'ai cousu.
et pas des moindres. La dernière robe que je vais vous présenter, c'est celle-ci, c'est la robe From Paris to Florence de chez Atelier Sonnel. Donc la créatrice de ce patron, c'est Solène de la chaîne L'Élégance à la Française. Je vous l'ai déjà présentée dans plusieurs de mes vidéos, notamment j'ai déjà cousu sa robe From Paris to Kyoto que je vous ai présentée dans un précédent bilan couture, si vous voulez aller regarder. J'ai porté cette robe tout l'été, j'ai adoré ce patron et je l'adore toujours autant. J'ai donc testé son patron From Paris to Florence, qui est une robe, alors je vous mets le dessin technique juste ici, même si la spécificité principale, vous la voyez très bien sur l'écran. C'est une robe très ajustée avec un décolleté particulier, un col et des manches un peu gigot. Il y a beaucoup de détails un peu techniques qui font de la robe quelque chose de très sympa. Pour le tissu, j'ai choisi un tissu de chez les Coupons de Saint-Pierre, c'est un velours ras en coton avec un peu d'élasticité. J'aime beaucoup, j'adore le rouge. C'est ma couleur préférée je pense. Pour les modifications de patron que j'ai faites, j'ai enlevé 2 cm au niveau de la poitrine parce que la découpe princesse était trop grande pour mes seins. Et j'ai ratiboisé un tout petit peu ici pour que ce soit plus ajusté au niveau de la taille. Pour les hanches, j'y reviendrai après. Pour le patron en lui-même, je n'ai absolument pas suivi les suggestions de finition proposées par Solène parce qu'elles ne correspondent pas à moi, mes exigences de finition. Par exemple, ici, elle met une fermeture, moi j'ai mis un biais. Ici, cette partie-là, cet empiècement-là que vous avez sur le devant, au niveau des épaules, c'est une partie qui est doublée. Elle coud les deux parties avec le dos. Moi j'ai fait une partie, vous savez, vous cousez le tissu principal et vous faites l'intérieur de la doublure à la main. Je vous ai fait un short cette semaine pour vous montrer comment je faisais. Voilà, ce type de changement. Le col, je ne l'ai pas appliqué comme elle le préconise dans le patron, j'ai fait autrement. J'ai mis le col en fait à l'intérieur de l'empiècement et j'ai cranté à l'intérieur pour tout retourner ensuite exactement comme les volants. D'ailleurs, je n'ai pas fait les volants non plus comme elle le préconise. Moi, j'ai fini mes volants pour, en fait, vous voyez qu'il y a les extrémités comme ça. J'ai fini mes volants que j'ai retournés avant de les coudre. Ce n'est pas ce qu'elle préconise dans le patron. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai modifiées pour avoir les finitions que moi j'aime avoir sur mes vêtements. Mais ça, c'est propre à chacun. Sur la robe, moi j'ai un problème de morphologie, ce n'est pas un problème de patron, je pense, c'est un problème de morphologie. À ce niveau-là, en fait, j'ai des becs parce que je pense que je n'ai pas assez de hanches, contrairement à ce que je croyais, pour remplir le patron. Donc sur moi, la robe n'est pas du tout ajustée et elle fait des becs sur le côté, ce qui n'est pas très gracieux. Je ne rectifierai pas ça moi-même parce que je n'ai pas les compétences en modélisme pour, mais je demanderai à une tierce personne de m'aider, ne serait-ce qu'à épingler le long de la couture pour qu'on voit ce qu'il y a à retirer pour que ça m'aille à merveille. Je vous mets l'insert porté de la robe juste ici pour que vous voyez ce que ça donne. J'ai allongé la jupe d'une dizaine de centimètres parce que je suis très grande et que je ne voulais pas qu'elle soit trop courte sur moi. Je trouve que la bonne longueur, c'est à peu près 5 cm au-dessus du genou. À porter avec des bottes ou à porter avec des chaussures plates, des ballerines ou des escarpins, je trouve que ça peut avoir un rendu complètement différent en fonction. Et c'est très sympa. Je ne suis pas très habituée à coudre ce type d'encolure. Je trouve que ça me va bien, mais... Bon, je trouve que ça me va bien, mais voilà, je suis pas habituée à porter ni à coudre ça. Mais c'est bien aussi de coudre des choses qui nous sortent de notre zone de confort et qui nous challenge un petit peu. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue en cousant ce patron. D'abord parce qu'il y a beaucoup de détails techniques, mais aussi parce que à partir de bouts de tissu découpés, parce que chaque robe est constituée de bouts de tissu découpés, à partir de bouts de tissu découpés, j'ai pu, de mon propre chef, choisir les finitions que j'allais apporter au patron. Donc il y avait quelque chose de très challengeant parce que j'ai fait les choses par moi-même et aussi parfois un peu frustrant parce que je faisais mes étapes et puis je me rendais compte que à moi ça ne me plaisait pas, ce ne sont pas les finitions que j'aime voir sur mes vêtements, donc je défaisais puis je refaisais et ça prend vraiment du temps de défaire puis refaire pour obtenir un résultat qui nous va à peu près. Donc moi je vous dis, j'ai fait un biais que j'ai fermé à la main, pareil pour mes ourlets, vous avez l'habitude, je fais tout à la main. Et je dois reconnaître que moi ça me plaît davantage que les finitions qu'elle propose dans le patron. Mais comme je vous dis, c'est personnel. Je suis très contente de l'avoir cousu. Je suis aussi très contente d'encourager. En fait, pour moi, quand je teste ce type de patron, j'encourage aussi les personnes qui l'ont créé et je mets ma petite pierre dans leur édifice. À défaut d'avoir moi-même des projets, j'ai à cœur d'encourager ceux des autres. Donc, si des personnes se lancent dans des aventures telles que la création de patrons, j'ai envie de les encourager dans cette démarche.
en communiquant sur le travail que ces personnes font. Dans tous les cas, j'espère que ma robe plaira à Solène, je ne lui ai pas encore montré et j'espère que ça lui plaira, en tout cas à moi. Elle plaît, à part ce défaut au niveau des hanches qui va être modifié à l'avenir. J'espère que ce bilan couture vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et encore plus vite sur Instagram. Bye bye!